Bonjour, bonsoir, cher peuple congolais. Selon l'heure à laquelle vous me suivez, je suis le prophète Hervé Daniel Nam, résident en République démocratique du Congo, plus principalement dans la ville-province de Kinshasa. En ce jour du dimanche 5 avril 2020, je viens vers vous pour vous transmettre la pensée de Dieu par rapport à la pandémie de coronavirus qui sévit dans le monde, ainsi que les événements futurs en RDC. Concernant le Covid-19, nul n'ignore que cette maladie fait ravage dans le monde en général et en RDC en particulier, tout en soulignant l'origine occulte de cette maladie. L'Éternel des armées nous interpelle sur deux points essentiels. Premièrement, sur les pratiques occultes qui tournent autour de cette pandémie. Aujourd'hui, nous entendons partout quelqu'un parler de cheveux dans la Bible. Hier, on a entendu que c'était au Sénégal. Après, on nous parle du Maroc. Hier, on a parlé des Cabinda. Après, c'est en Centrafrique où les gens doivent prendre des cheveux dans la Bible, mais dans l'eau bois où c'est lavé. Je vous informe que ce sont des pratiques occultes que tout enfant de Dieu ne peut se permettre de faire. Deuxièmement, il y a aussi un autre élément. On nous demande aujourd'hui, dans tous les profils des réseaux sociaux, de mettre une bougie allumée, soi-disant, pour penser aux gens qui souffrent de coronavirus. Laissez-moi vous dire que l'origine derrière ces bougies allumées est occulte. Nous risquons d'offrir un culte en l'honneur d'un Dieu inconnu. Bien-aimé dans les Seigneurs, sachons une chose, la pandémie existe. La pandémie fait des dégâts, tout en négligeant pas l'apport de nos scientifiques, tout en négligeant pas l'apport du corps médical. Mais j'aimerais vous dire que Jésus-Christ est la solution à tout problème. Deuxième élément sur lequel Dieu nous interpelle, c'est sur la distraction qui sévit pendant cette période où le monde, où la RDC souffre de cette pandémie. Aujourd'hui, nous nous attaquons. Les infirmiers attaquent les médecins attaquent les politiciens attaquent tel ou tel domaine. J'aimerais vous dire, bien aimé, que chacun est important dans son domaine, dans son secteur d'activité. L'infirmier est important, les hommes de Dieu sont importants, les docteurs sont importants, les politiciens sont importants, les informaticiens, chacun dans son domaine apporte son apport à la lutte que nous menons contre cette pandémie. En ce qui concerne la pensée de Dieu, au regard des événements futurs en RDC, Dieu m'envoie aujourd'hui vers vous, aujourd'hui 5 avril 2020, comme un messager. Je viens vous parler, vous, peuple congolais. Il y a un événement malheureux que le diable a préparé contre notre pays. Aujourd'hui, nous parlons de Covid. Il y a un événement malheureux en dehors du Covid que le diable a préparé contre notre pays. Et Dieu m'envoie pour avertir son peuple de prendre des mesures afin que ces fléaux, afin que cet événement malheureux soit évité. En tant que messager du Seigneur, je lance un appel à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, afin qu'il puisse décréter une journée de jeûne et prière sur toute l'étendue de la RDC. Selon le Seigneur, cette journée de jeûne doit avoir lieu un mercredi. Tous, nous serons à jeun, même les enfants à partir de l'âge de 8 ans. Et durant cette journée, nous allons nous tourner vers Dieu, conformément à 2 Chroniques 7:14, qui dit, je vais lire, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et qu'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » La dite journée de prière concerne toute la population congolaise, sans distinction aucune, sans distinction de religion, sans distinction de tribu, sans distinction de langue et encore moins de classe sociale. Cette journée de prière est aussi importante, pour ne pas dire très importante, car elle évitera au peuple congolais de pleurer et de pleurer encore. Amos 3:7 nous dit, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse son peuple au nom de son Fils Jésus-Christ.